Bon allez, me voilà enfin vous expliquer le macérat d'ail, d'accord? Donc l'ail que vous avez dans votre cuisine, d'accord? Donc vous prenez une tête d'ail ou plusieurs, hein. Vous prenez un bocal propre, donc la taille que vous voulez, c'est pareil. Si vous voulez en faire un petit peu, vous en faites un petit peu. Si vous voulez en faire beaucoup, vous mettez deux têtes d'ail. Enfin voilà, c'est à vous de voir la quantité que vous voulez faire, d'accord? Voilà. Donc, vous commencez déjà par éplucher l'ail. Il faut éplucher l'ail, voilà, comme si vous allez la cuisiner, vous l'épluchez. Ensuite, vous écrasez l'ail. Donc, vous savez, il existe des... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, normalement, on a des petits appareils à la main, là, pour écraser. Sinon, bah, vous le passez dans le mixeur de bébé ou des trucs comme ça. Mais il faut vraiment qu'elle soit écrasée. D'accord? Vous mettez l'ail dans le bocal. Vous ajoutez de l'huile. Et vous laissez macérer pendant 5 à 15 jours dans le frigo. D'accord? Cette fois-ci, cette macération-là, il faut qu'elle soit dans le frigo. Et puis, de temps en temps, ben, quand vous allez au frigo, de temps en temps, vous secouez le pot. D'accord? Voilà. Alors, ça va servir à quoi ce macérat d'ail? Déjà, ça combat les pellicules et la séborrhée. C'est un macérat d'huile qui va activer le cuir chevelu et qui prévient de la chute des cheveux. Pour les personnes qui ont un problème de cheveux qui ne poussent plus, vous pouvez prendre ce macérat, voilà, et vous savez, vous massez bien. Alors vous en mettez un peu sous bout de vos doigts, d'accord, et vous massez bien partout le cuir chevelu, d'accord. Vous savez, un peu en rond, d'accord, comme les coiffeuses y font. Hein. Voilà. Donc, ça aide à la repousse des cheveux, d'accord, parce que ça remet en activité le bulbe capillaire. Vous pouvez aussi vous en servir si vous avez des cheveux secs et fragiles. Par ailleurs, c'est un puissant antiseptique. Il y a aussi une super efficacité de désintoxicant et de décongestionnant. Voilà. Il aide aussi pour la circulation sanguine, d'accord? Donc si vous avez souvent c'est dans les jambes mauvaise circulation, et ben vous faites un massage voilà, avec ce macérat, d'accord? Vous allez pouvoir aussi vous en servir comme insecticide dans votre jardin contre les maladies cryptogamiques et bactériennes. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser en traitement contre la fonte des semis, en préventif et en les arrosant directement. Donc, pour le mildiou, Parsonia du rosier, la cloque du pêcher, la pourriture grise du fraisier, l'oïdium et la cloque de la vigne, j'arrive plus à me relire, la moniliose des fruitiers, la rouille du grosellier, et aussi en traitement curatif contre les pucerons et les chenilles. En traitement préventif contre les acariens et les je vais me relire, je reviens. Alors, je vais arriver à me relire. En traitement préventif contre les acariens et les tarsonèmes. Voilà.
Donc, bah, pour le jardin, c'est la même préparation, hein, d'accord? Sauf que si vous voulez en faire, bon, ce que je vous ai expliqué, la façon que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le faire pour vous, pour votre consommation personnelle, d'accord? Donc, pour une tête d'ail, si vous prenez un pot un petit peu plus petit que le mien, d'accord? Bon, on va dire à peu près jusque là, d'accord? Vous mettez une tête d'ail et vous remplissez le bocal. Ça, c'est pour votre consommation personnelle. Donc, 5 à 15 jours dans votre frigo. Si vous voulez en faire un pot spécialement pour votre jardin, et ça conserve des années, hein, donc voilà, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Donc c'est la même préparation, donc vous écrasez bien l'ail et tout, vous mettez de l'huile et tout. Donc admettons, si vous faites une tête d'ail, ça va arriver ici, bien écrasé, et vous mettez de l'huile jusqu'en haut, d'accord? Là, c'est pas comme les pâquerettes ou le pissenlit, non, non, là, l'ail, c'est fort, vous pouvez remplir le bocal. Voilà. Par contre, ne mettez pas une tête d'ail et n'allez pas me prendre un bocal de hauteur comme ça, remplir d'huile, hein. Non, non, non. Il faut quand même être un peu, quand même, voilà. Hein. Donc là, si vous voulez faire un insecticide spécial pour le jardin, vous faites la même chose, mais vous laissez macérer 72 heures. Ça suffira. D'accord? Voilà. Donc, pour le jardin, il va falloir pulvériser. Donc, il va falloir mélanger votre préparation. Donc, encore comme d'habitude, hein, vous filtrez, d'accord? Vous récupérez que l'huile sans l'ail. Ok? Voilà. Là, comme vous allez devoir pulvériser, il va vous falloir mélanger votre préparation avec de l'eau. Principalement, si vous pouvez, de l'eau de pluie ou de l'eau de source, d'accord? Pas de l'eau du robinet parce qu'il y a du chlore et le chlore, c'est pas bon pour nos légumes, nos fleurs et tout, d'accord? Voilà. Donc, si vous voulez préparer votre pulvérisateur pour le jardin, 5 centilitres d'huile que vous aurez de votre macérat, d'accord, que vous aurez préparé, pour 1 litre d'eau, ok? 5 centilitres d'huile d'ail pour 1 litre d'eau. Mais vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Voilà. Donc, vous pourrez y ajouter, moi je le fais avant. Moi je le fais avant. Je fais un bocal spécialement pour le jardin. Voilà. Donc, je mets mon ail, je mets mon huile, je laisse reposer macérer 72 heures. Voilà. Et ensuite, quand j'ai filtré mon huile, je mets du savon noir, une cuillère à soupe, dans mon huile, dans ma préparation. Je mélange bien, je secoue bien, tout ça, vous allez voir, c'est un truc qui devient tout blanc. Voilà, comme ça. D'accord? Voilà, vous allez voir, ça devient blanc. Si vous n'avez pas de savon noir liquide, eh ben, vous prenez un peu de produit vaisselle. Mais un produit vaisselle, quand même, faites attention, pas n'importe lequel. Le produit vaisselle à base végétale. D'accord? Voilà. Vous mélangez. Donc, dans votre pot, ça vous fait votre préparation pour le jardin. Vous notez bien, vous mettez bien quelle préparation c'est, la date et patati, patata, patata. Voilà, on est d'accord. Ensuite, vous prenez 5 centilitres de cette préparation que vous mettez dans le pulvérisateur 1 litre. Donc, 1 litre d'eau. Et voilà, et ben, il vous suffit d'aller arroser vos feuilles et tout ça, d'accord, de protéger vos fruitiers, vos légumes et tout. Alors, souvent, on fait ça le soir, d'accord, pour pas que le soleil vienne cramer les arbustes et tout le train-train, c'est pas la peine, d'accord. Donc souvent on fait ça le soir et bien sûr, bien entendu, hein, on ne fait pas ça quand il pleut parce que si c'est pour laver le produit qu'on met, ça sert à rien. Hein. C'est exactement. Après, vous gardez le même
la même façon de faire que si vous achetez un insecticide au magasin. Voilà, ok. Donc, pas sous la pluie, pas en plein cagnard, en plein soleil, pour que tout crame, c'est pas la peine. C'est voilà, pas du tout la peine. Et je vous dis, savon noir, eau liquide, vaisselle, enfin quelque chose, voilà, à base végétale. Ok, surtout pas voilà. Mais comme ça, vous allez pouvoir diluer votre préparation dans l'eau et là, ça prendra bien. D'accord? Voilà. Voilà pour ce macérat d'huile. Alors, pour ceux qui ne font pas le jardin, ils ne font pas le jardin, mais en tout cas, sachez que c'est bon pour les pellicules, le cuir chevelu, la pousse des cheveux et tout le train-train. Voilà, donc ça a des très bonnes propriétés et vertus. Voilà, l'ail est très bon. De toute façon, même pour la santé, l'ail est bonne. Voilà, donc je vous fais des bisous. Et puis, on va voir un peu pour faire un peu comment vous dire, là on voit les macérats, mais on va pouvoir faire aussi les teintures mères et tout ça, d'accord? Voilà. Comme ça, vous allez avoir de quoi vous requinquer en produits naturels. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure ou à demain.